Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons voir le cancer. Mais juste avant de commencer, je souhaite vous apporter une petite précision. Dans mes vidéos, je vous parle de chaque signe du zodiaque. Mais il faut comprendre qu'il s'agit du signe pur. Par exemple, les Gémeaux. Toutes les informations que je vous donne ne peuvent pas toutes faire écho aux natifs des Gémeaux. Car les 12 signes du zodiaque résonnent en nous, et non un seul. Seul le thème astral fait foi. D'ailleurs, régulièrement, vous avez un signe qui va s'exprimer fortement chez une personne, alors que ce signe n'est ni du signe solaire, ni de l'ascendant. Je vais vous donner un exemple. Voici le thème de Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, c'était un homme politique, il était maire de Lille, Premier ministre, tout ça. Alors ici on s'en fout, mais le plus important c'est son thème, car avec lui c'est flagrant. Et donc cet homme est Cancer, ascendant Gémeaux. Or son soleil est conjoint à Vénus ainsi que Pluton. Le tout en maison 2. On peut même considérer Mercure en maison 2, car elle est dite aspirée par la map planétaire Soleil, Vénus, Pluton. Donc 4 planètes en Cancer, maison 2. La maison 2, c'est la maison du Taureau. Il a également Mars conjoint à Jupiter en Taureau. Et donc, on voit que le côté Taureau est très présent. Pourtant, Pierre Mauroy n'était ni Taureau, ni ascendant Taureau. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas se limiter juste à votre signe solaire ou à votre ascendant, mais toujours regarder le thème dans sa globalité. Bref, commençons les cancers. On avait vu, avec le Gémeaux, qu'il était un signe mutable et un signe d'air, ce qui lui apportait beaucoup de souplesse. Cette souplesse permettait au cycle des saisons de pouvoir finir le printemps pour tout doucement aller vers l'été. Le cancer est un signe d'eau. Ce qu'on sait de l'eau, c'est que c'est un élément très sensible, très émotif. Les signes d'eau ressentent des trucs que les autres ne ressentent pas. De plus, c'est un signe cardinal. Pour rappel, les signes cardinaux sont entreprenants, ils prennent des initiatives, ce sont des moteurs. Alors du coup, eau et cardinal nous donnent un drôle de mélange qui n'est rien d'autre que le cancer. Et oui, malgré les apparences, les cancers savent prendre des initiatives. Ils savent se bouger le cul. C'est juste que le côté eau le rend beaucoup plus prudent qu'un bélier. Il ne foncera pas comme un gland. Il attendra juste le bon moment pour y aller. Le cancer est très bien pour annoncer l'été, car avec son côté eau, il va apporter un peu de douceur dans ce monde de brutes. Bah oui, entre le bélier gros bourrin, le taureau têtu comme une mule et la nervosité du Gémeaux, le cancer est très bien placé pour amener de la douceur. En plus, après lui, c'est la fougue du lion, donc c'est très bien. Il permet de commencer l'été tranquillement, car oui, le cancer est quelqu'un de naturellement très doux. Il aime se ressourcer, se reposer, c'est un pro du glandouillage, en même temps, c'est le signe qui démarre les vacances d'été, donc ça se comprend. Sur le zodiaque, le cancer vient juste après le Gémeaux. Le Gémeaux qui était situé juste là, eh bien, le cancer est juste ici. Et là, au niveau du symbole, eh bien, j'en sais rien. Bah oui, je cherche, mais je ne vois rien en rapport avec un crabe ou ce genre de bête. Moi, je vois plus un 69. Mais bon, pour vous, j'ai fait quelques recherches. Et il semblerait que ça fait penser aux spirales de certains coquillages. Ou alors, j'ai lu aussi que comme le cancer représente le solstice d'été,
Le symbole représente l'inversion du mouvement solaire, en gros, les jours qui se mettent à se raccourcir et les nuits qui commencent à se rallonger. Ouais, pourquoi pas. Pour le titre du Cancer, j'en ai déjà rencontré 2. Et les 2 vont très bien au Cancer. Le premier, c'est « je sens ». Cela vient du fait que c'est le premier signe d'eau rencontré, car après avoir appris à communiquer, nous pouvons commencer à ressentir des émotions. Et il faut savoir que ça colle énormément au Cancer, car c'est un être très émotif. Et le second titre, c'est « je manque ». En gros, après avoir appris l'essence du Taureau, la communication du Gémeaux, eh bien, il est temps d'apprendre à se poser, à s'enraciner, pour avoir de bonnes fondations, afin de savoir où nous devons aller. Et ça se tient, car le Cancer, c'est le retour aux sources. Ils adorent se poser, profiter de la vie. Les vacances, c'est ce qu'ils aiment par-dessus tout, notamment avec leur famille. La famille est très importante, car elle représente les racines. D'ailleurs, les Cancers portent souvent un intérêt pour tout ce qui est ancien ou traditionnel, car c'est en accord avec le concept de racine. La maison, en analogie avec le Cancer, c'est la maison 4. Et la maison 4 est très importante, car c'est la maison de l'ancrage, mais aussi celle de la famille, des racines, du foyer. Donc oui, ça revient à « je manque ». À l'opposé de cette maison, il y a le milieu du ciel, c'est le point culminant du ciel, et il représente notre épanouissement, qui passe souvent par la réussite socio-professionnelle dans notre société occidentale, et pour aller là-haut, il faut un bon enracinement, des bonnes fondations. L'astre du Cancer, c'est la Lune. C'est l'un des 2 luminaires. Les 2 luminaires, c'est le Soleil et la Lune. Eh bien, la Lune représente notre inconscient, la sensibilité, l'émotivité. La Lune est très importante, notamment chez les femmes. Et oui, si on rejoint au Cancer, c'est un signe féminin. En gros, connaître la position de la Lune au quotidien aide vraiment à connaître l'humeur du jour. La Lune reste 2 à 3 jours dans un signe, elle fait le tour du zodiaque en 28 jours. Si vous voulez faire un vrai horoscope quotidien, basez-vous sur la Lune et non sur le programme du TéléZ. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai spécialement une vidéo sur la Lune et son cycle quand j'aurai fini les signes. La Lune représente également la mer, la façon dont nous la voyons. Les Cancers ont besoin d'être très proches de leur mère. S'ils n'ont pas une mère présente durant leur enfance, ils peuvent vraiment très mal le vivre et se renfermer sur eux. Le Cancer, c'est un crabe. Il se renfermera sur lui, dans sa coquille, dans son monde, si tout va mal. C'est pourquoi le Cancer est un être qui a besoin de sécurité, besoin d'être rassuré. C'est souvent le rôle d'une mère et donc ça se comprend. La Lune est bien évidemment forte en Cancer, mais aussi en exaltation en Taureau, comme on avait vu dans une autre vidéo. Il faut savoir que la Lune représente aussi notre relation au public. C'est pourquoi il existe 2 types de Cancer. Tout d'abord, le Cancer populaire. En général, il s'agit du Cancer épanoui, il est apprécié de ses proches, notamment les ascendants Cancer. L'ascendant représente notre personnalité. J'ai remarqué que pas mal d'ascendants Cancer étaient populaires, mais ce n'est pas toujours le cas. Les Cancers aiment être dans leur bulle pour se ressourcer, un peu comme un enfant. Le Cancer
est souvent associé à l'enfance. Et c'est vrai qu'au fond de lui, c'est un grand enfant. Contrairement aux Gémeaux qui représentent l'adolescence. Et le deuxième type de cancer est justement le cancer qui vit dans son monde, dans sa bulle, comme un enfant. Et souvent, c'est le cancer qui n'a pas confiance en lui, qui n'aime pas le monde extérieur. Et pour les ascendants cancer, ça se retrouve également. Bref, si vous êtes cancer ou ascendant cancer, il est très important d'aller voir la position de la Lune. Pour information, Jupiter est en exaltation en cancer. Peu importe le thème, avoir une Jupiter en cancer, c'est pas trop dégueulasse, car elle peut s'exprimer pleinement. Jupiter, c'est la planète de l'expansion et de la chance. Alors si vous êtes Sagittaire ou Poisson, les deux signes qui régissent Jupiter, et qu'elle est située en cancer, c'est vraiment un facteur de chance. Le cancer est un signe qui dispose d'un certain nombre de qualités. Pour commencer, c'est un être qui sait rassurer. Il n'aime pas se sentir sous pression, il déteste l'insécurité plus que tout, et du coup, il préfère être rassurant que de mettre la pression. D'ailleurs, c'est un signe cardinal, et quand il est sur un poste de chef, ce sera un chef bien plus porté sur le dialogue et l'humain que d'autres signes. C'est un signe très maternel, il est comme une mère, c'est un être également très généreux. Il sait donner aux gens qu'il aime, notamment aux gens de sa famille ou aux personnes qu'il considère de sa famille. En fait, il est très protecteur. Le cancer est un être émotif, c'est un signe d'eau et donc féminin. Du coup, il dispose d'une grande sensibilité et fait preuve de beaucoup d'empathie auprès des autres. Il sera souvent à votre écoute et sera prêt à vous réconforter si vous n'êtes pas bien. De sa sensibilité, c'est un être aussi très romantique avec un petit côté poète, comme le Gémeaux. Du coup, il fait preuve également d'une fidélité pas trop dégueulasse en amour. Il a besoin d'avoir ses repères, ses habitudes, ça le rassure. Comme c'est un signe d'eau, c'est un signe aussi extrêmement créatif. Il fait preuve d'une imagination débordante, ça rejoint le côté enfant, il est très rêveur, imaginatif, besoin de tendresse, un peu dans son monde, comme un enfant. Le cancer est un être doux, généralement agréable, très sensible, émotif, tendre, dévoué, généreux, protecteur. Mais, comme tous les signes, vous vous en doutez, le cancer a aussi ses défauts. À commencer, on entend souvent dire que les cancers sont lunatiques. Et c'est assez vrai. Mais ce n'est pas des putains de bipolaires. C'est à cause de leur sensibilité extrême et leur lien avec la Lune. Ils ressentent beaucoup de choses et du coup, ça les déstabilise. Ils se renferment sur eux, dans leur coquille, comme un crabe. Et du coup, ils peuvent se montrer assez désagréables. Ce qu'il faut, c'est les rassurer, les écouter. Ils en ont besoin, ce n'est pas de leur faute. Ils peuvent également se montrer fuyants quand ils rencontrent des difficultés ou des situations qui les déplaisent un peu trop. Même si c'est un signe cardinal, ils n'aiment pas avoir de trop grosses responsabilités dans l'immédiat. Ils ont besoin de temps pour les appréhender. Il leur faut des repères. Et le fait de vouloir avoir trop de repères, les personnes qui ont un fort côté cancer ou une forte maison 4 peuvent se montrer trop casaniers et rester cloîtrés chez eux avec trop d'habitude. Et ce genre de comportement n'est jamais une bonne chose. Le fait qu'ils aiment bien glander, certains cancers peuvent vite devenir très paresseux.
Un peu de paresse, c'est bien. Il faut savoir se poser, surtout dans cette société occidentale qui nous impose un rythme très soutenu. Mais trop de paresse, ce n'est jamais bon. Comme le cancer est très rêveur, j'ai envie de dire que c'est une qualité et un défaut, car ça lui permet de s'évader, d'avoir de la créativité, mais ça peut aussi lui donner des illusions, il peut se faire des films et devenir trop irréaliste. Il doit faire attention à ne pas trop être dans son monde. Du fait qu'il soit relié à la Lune, le cancer agit souvent sur le coup de l'émotion. Du coup, évitez d'être trop contrariant avec lui, car il se peut qu'il ne contrôle pas ses réactions. D'ailleurs, j'ai déjà entendu dire que les tueurs en série avaient un gros côté cancer. Je trouve que ça se tient, mais mon avis là-dessus, je pense que les tueurs en série, ça revient plutôt au bélier, car ils sont en relation avec Mars, et surtout les scorpions, car ils ont Mars aussi, mais ils sont en relation avec Pluton. Les scorpions sont calculateurs, ils sont passionnés et savent manipuler les autres. Les scorpions, je vous aime. D'un point de vue anatomique, le cancer régit le ventre et plus précisément l'estomac. Il est vrai que les cancers adorent manger. Mais c'est pas comme les taureaux qui recherchent le plaisir du sens gustatif. Le cancer adore plutôt tout ce qui est sucrerie, pâtisserie, c'est son côté enfant qui ressort. D'un point de vue santé, comme le cancer régit l'estomac, ils sont susceptibles de prendre du poids plus facilement que les autres signes, si ils ne font pas attention. De ce fait, ils ont généralement des traits ronds et un visage doux. Ça fait ressortir le côté enfantin. Je vous laisse juger par vous-même. Après, évidemment, le plus important, c'est le thème astral. Voilà, mon épisode se termine. J'espère que les informations que je vous ai données sur le cancer vous ont plu. N'oubliez pas que cela concerne le cancer au sens large, car tous les signes s'expriment en nous à différents degrés. Sinon, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ce serait super. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, pourquoi vous avez regardé jusqu'au bout? Vous êtes chelou. Je ne le précise pas toujours, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à me contacter sur la page Facebook ou Twitter de l'Astrobordel. Et sur ce, une bonne journée ou une bonne soirée, enfin comme vous voulez, et à la prochaine!